Une émission présentée à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. Comment ça va? J'espère que vous êtes en forme, de bonne humeur. Aujourd'hui, à l'émission, nous parlons de scénarisation de la plantation de 500 000 nouveaux arbres sur le territoire de la ville de Montréal. Et oui, et nous recevons à cette émission aujourd'hui une grande dame, Madame Catherine Olmich. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir, Madame. D'abord, avant d'aller plus loin, je sais qu'on parle ici de la Fondation Suzuki, naturellement. Catherine Olmich, vous êtes la responsable des projets scientifiques. Qui est Catherine Olmich? Oui, je travaille pour le bureau de Montréal de la Fondation David Suzuki, que vous sachez peut-être est une organisation qui est aussi présente à Vancouver et à Toronto. Et notre mission, c'est de protéger la diversité de la nature et le bien-être de toute forme de vie. Et moi, comme gestionnaire de nos projets scientifiques à Montréal, un de mes responsabilités, c'est de faire des études sur des sujets particuliers, bien précis, de sorte qu'on puisse accélérer l'adaptation au changement climatique, le verdissement dans le milieu urbain et autres solutions qu'on dit fondées sur la nature, donc utiliser les vertus de la nature pour nous aider à régler des problèmes de notre quotidien. On parle beaucoup, de plus en plus, de nature. Moi, ça me surprend, je suis toujours un petit peu surpris parce que je pensais qu'on devait en parler depuis très très longtemps. Mais on en parle de plus en plus et on sent même une pression de la part de la population auprès des gouvernements. Et pire encore, les jeunes, les très jeunes, eux, disent à leurs parents, oui, mais vous allez nous laisser un monde de merde. Pourquoi vous ne changez pas les choses là maintenant? Parce que nous, on va vivre ça. Vous allez partir tous, mais nous, c'est nous qui sommes pris. C'est ce que les jeunes disent. Et aujourd'hui, nous constatons qu'effectivement, les gouvernements sont de plus en plus présents et on met l'accent. Et la question, est-ce qu'il y a l'argent pour faire ces choses-là? On ne sait pas. Mais vous, dans votre cas, vous êtes la responsable en fait de ce projet, vous dirigez ce projet scientifique où il est question ici de planter 500 000 nouveaux arbres en fait sur tout le territoire de la ville de Montréal. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, vous savez peut-être sans doute que la ville de Montréal a déjà une cible de planter d'ici 2030 500 000 arbres sur son territoire. Alors ici, on parle de 19 arrondissements de la ville de Montréal. Et ça, c'est une mesure qu'ils mettent en place, ce qu'on appelle une mesure d'adaptation climatique. Ça veut dire que dans ce cas-ci, les arbres sont un allié pour nous défendre ou diminuer les effets des aléas climatiques. Alors, on parle de chaleur extrême, on parle de pluie abondante qui mène à des inondations, tempêtes, des vents violents, etc. Donc ici, on considère les arbres et l'ensemble des arbres sur le territoire qu'on appelle la forêt urbaine. Alors, ça peut être un arbre de rue, ça peut être un arbre qui est sur le Mont-Royal, ça peut être un arbre au parc La Fontaine. Tout l'ensemble des arbres, on y réfère comme étant la forêt urbaine. Cette forêt urbaine-là, elle nous rend des services très importants. Je vous parlais de la protection contre les aléas climatiques, mais elle aussi, elle nous fournit des services essentiels pour notre bien-être, pour notre santé, pour la qualité de l'air et j'en passe. On doit la considérer comme une infrastructure. Elle nous offre ces services qu'une infrastructure, on dit conventionnelle, nous offrirait aussi. Et quand on fait une conception d'une route ou d'un système d'égout, on doit maximiser son utilité. Alors, ce qui nous intéressait à la Fondation David Suzuki, avec cette cible de 500 000 arbres, on s'est demandé, est-ce qu'il y a une façon de maximiser les bienfaits, les services, l'utilité de cette forêt urbaine? Oui. Et il y a 3 enjeux qu'on a considérés, des enjeux bien spécifiques ou particuliers au territoire de Montréal. Les enjeux climatiques,
On a des aléas climatiques, comme je vous ai mentionné, sur le territoire de la ville de Montréal. Il fait plus chaud, il y a des canicules, il y a plus de pluie, et ces effets-là vont s'accentuer. Est-ce qu'il y a des endroits bien précis, des secteurs à Montréal où on devrait aller planter en priorité Mhm. pour pouvoir se protéger de ces aléas-là? Un deuxième enjeu, c'était la résilience. Résilience ici en termes de survie des arbres à long terme. Alors, c'est important, quand on regarde l'ensemble des arbres, de s'assurer que chacun des arbres ait des forces et des faiblesses différentes pour que dans son ensemble, la forêt soit plus résiliente à un plus grand ensemble de facteurs de stress qui pourraient Mhm. euh, mener à la perte des arbres. Alors, la Perte résilience, des c'est arbres. très, très important. Oui, la Perte mort des des arbres. arbres. Oui, perte Mhm. des arbres. J'ouvre la parenthèse, je vais la fermer très vite, je vais vous laisser continuer. On a constaté à Montréal même, et dans les environs, que les arbres meurent. Plusieurs arbres mouraient. Et on a dû couper. On a coupé un peu par-ci, par-là, partout. À Longueuil, entre autres, parc Michel Chartrand, j'ai vu personnellement beaucoup d'arbres coupés. On est en train de replanter. On parlait ici d'une maladie que les arbres avaient. Est-ce que vous qui êtes des experts, est-ce qu'on prend certaines dispositions justement quand on plante des arbres comme ça pour éviter que d'ici 10, 15 ans, ces choses-là arrivent et qu'on soit obligé de couper, carrément de couper? Je Alors, ferme la parenthèse. c'est exactement la raison pour laquelle la résilience est importante. Pour mesurer la résilience, on utilise ce qu'on appelle un indice de diversité fonctionnelle. Mhm. Et pour revenir aux maladies, aux insectes, des insectes nuisibles, l'important, c'est justement que dans un secteur, que ce soit le long d'un boulevard ou dans un quartier, on n'a pas planté la même espèce d'arbre parce que le jour où il y a une maladie qui s'attaque seulement à cette espèce d'arbre, on est foutu. Parce que les On doit maladies peuvent couper arriver, c'est ça? Les maladies arrivent, peuvent les... arriver. Et les écologistes nous disent qu'avec un climat futur incertain, on doit se préparer à un ensemble de facteurs de stress. Le climat vient changer notre vie, un impact sur la santé humaine, mais aussi un impact sur la santé de la forêt urbaine, sur les arbres, sur les végétaux, évidemment sur les autres animaux. Alors, il faut Mhm. garder ça en tête quand on fait une planification à long terme de la forêt urbaine. Un arbre qu'on plante aujourd'hui, il va être encore, on espère, encore vivant dans 100 ans, dans 150 ans. On doit s'imaginer le climat ou l'environnement qui va nous entourer dans 100 ans, donc s'assurer que l'arbre qu'on plante aujourd'hui soit bien adapté, résiste Mhm. à certaines conditions du futur, si on veut. Vous faites un travail absolument admirable, un travail extraordinaire. L'on peut dire même un travail qui est lié avec ce que nous vivons, notre réalité aujourd'hui, où nous assistons justement à des changements absolument incroyables et qui font de plus en plus peur. Dites-moi, la Fondation Suzuki, dans l'avenir, d'ici les prochaines années, je ne veux pas faire peur à notre public. Je vous entends souvent dire, souvent répéter que ça ira de mal en pis. Ça va persister. Moi, quand j'entends ça, vous n'êtes pas la seule personne qui le dit. Beaucoup de spécialistes le disent de plus en plus. Ça va vraiment s'accentuer. Comment est-ce que chez vous, à la Fondation Suzuki, en dehors de planter justement ces arbres, comment est-ce que vous voyez cela? Est-ce qu'il y a-t-il une vision, un projet global quelque part par rapport justement à ces changements-là? Puisque ça fait très longtemps que justement la Fondation travaille sur ces choses-là et donne des avertissements, depuis de nombreuses années d'ailleurs. On parle présentement beaucoup de la double crise, donc la crise climatique et la crise de la biodiversité. Il y a un déclin de la biodiversité depuis 50 ans et ces deux crises sont interreliées. Et les approches qu'on préconise à la Fondation David Suzuki, ce sont ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Mhm. Donc, par exemple, et quand on parle d'infrastructures naturelles, je vous parlais de la forêt urbaine comme une infrastructure, Oui. quand on met en place, quand on déploie des solutions fondées sur la nature, euh, on est en train aussi d'améliorer les conditions à plusieurs niveaux. Donc,
On vient augmenter le nombre d'arbres qui peuvent séquestrer et stocker le carbone, donc ils viennent atténuer les émissions de gaz à effet de serre. On vient aussi augmenter, en augmentant le nombre d'arbres, on augmente la canopée, donc le feuillage, et ça permet une plus grande biodiversité de faune de s'installer dans la ville, de créer des corridors écologiques, par exemple, en différents habitats. Et on vient également fournir un service à la société, comme je vous disais, par exemple, dans son pouvoir de rafraîchissement, ou aussi la capacité de la forêt urbaine à mieux gérer les eaux pluviales, qui est un enjeu Mhm. important dans toute ville. Alors, on préconise une approche qui est globale, qui, en puisant dans la force de la nature et dans tous Oui, les oui. services écosystémiques qu'elle nous donne, d'aller régler, aller chercher des solutions à plusieurs niveaux, puis en même temps redonner à la nature cet espace pour qu'elle puisse disons, faire ce qu'elle fait mieux, finalement, hein? Réguler notre climat, réguler la biodiversité, le cycle du carbone, le cycle de l'eau et les écosystèmes. Alors, c'est notre posture, c'est ce qu'on préconise à la Fondation, des solutions très globales qui respectent les cycles naturels des écosystèmes. Quand on parle de, comment dirais-je, des changements climatiques aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça fait peur parce qu'on le vit. On subit déjà, en fait, les conséquences. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez à dire au public qui nous suit actuellement et qui vous regarde attentivement? Quel message précis vous avez à leur adresser? Puisqu'on parle justement de la plantation de 500 000 nouveaux arbres, est-ce que le public est invité à participer, à, comment dirais-je, à ce projet, naturellement? Alors, je vais vous écouter là-dessus. Mhm. Ben, l'étude qu'on publie cette semaine, d'ailleurs, nous aide à identifier où on devrait planter ces arbres en priorité sur le territoire de la ville de Montréal. Exactement. Alors, avant de prioriser cette plantation, on a dû d'abord identifier l'espace qui était disponible pour planter des arbres. On vit dans une Oui. ville avec beaucoup d'asphalte, beaucoup de Mhm. routes, etc. Mhm. On doit pouvoir identifier où planter des arbres. Une fois qu'on a fait ça, on a utilisé des indicateurs qu'on appelle socio-économiques ou écologiques pour Oui. développer un modèle, un Mhm. modèle mathématique pour aller prioriser les arbres à des endroits où il y en a le plus besoin. Je vous ai mentionné l'enjeu climatique, Oui. euh, l'enjeu des résiliences. Le troisième enjeu, c'est l'équité, donc l'accès du résident à la forêt urbaine près de Oui. chez lui, sur sa Mhm. rue, dans sa rue. Mhm. Oui. Oui. Alors, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a des arrondissements qui se retrouvent qui ont besoin de beaucoup plus d'arbres que d'autres arrondissements. Soit parce qu'ils ont moins d'arbres, soit Oui. parce qu'ils ont plus de vulnérabilité climatique, Mhm. où ils ont besoin de plus de diversité dans les arbres. Et donc, et beaucoup de ce territoire-là est en fait en territoire résidentiel. Donc, ce qui veut dire que le rôle du résident est extrêmement important dans la plantation des arbres. Oui. Il y a des programmes à la Ville de Montréal qui déjà essaient d'encourager les résidents, aussi les propriétaires de commerce, à Oui. planter Oui. des arbres, particulièrement à travers les écoquartiers. Mais on doit savoir que ces programmes ou ces incitatifs doivent être encouragés encore plus parce que sans l'aide des résidents, sans que chacun de nous puisse aller planter où on peut, Oui. dans Mhm. notre cour ou la cour avant, on ne sera pas capable même d'atteindre cet objectif de 500 000 arbres à Montréal. Alors oui, la contribution du citoyen, du résident est extrêmement importante. Voilà, donc j'espère que madame, monsieur nous ont bien suivis, nous ont bien compris. Est-ce qu'il y a-t-il une adresse email quelque part ou un site web où on peut aller avoir plus d'informations par rapport à ce qu'on vient de dire là aujourd'hui? Tout à fait. Venez nous voir sur le site de la Fondation David Suzuki. C'est davidsuzuki.org et nous avons une foule d'informations sur l'étude qu'on vient de publier et beaucoup d'autres enjeux qui sont importants pour la Fondation. On vous invite à lire les textes, les rapports et participer à certaines actions en ligne si ça vous dit.
Madame Catherine Olmich, responsable des projets scientifiques Fondation David Suzuki, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Je vous souhaite une excellente journée. C'est un grand plaisir. Merci à vous. Passez une belle journée. Merci. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. La voilà, notre Terre. Plus de 110 États dans le monde reconnaissent le droit de leurs citoyens de vivre dans un environnement sain. Mais pas le Canada. Le souci du bien commun est une de nos grandes valeurs. Néanmoins, notre droit de respirer de l'air pur, de boire de l'eau claire et propre, de manger des aliments sains ne nous est pas reconnu. Mais nous pouvons changer cela. D'un océan à l'autre, les citoyens se mobilisent. Des citoyens ont décidé de prendre les choses en main et découvrent le pouvoir du nombre. Le pouvoir de vivre selon leurs valeurs et d'allier le